Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce lundi 18 février 2019 que nous démarrons par le quotidien Le Progrès qui titre en manchette législative du 28 avril 2019 quand le quitus fiscal crée de l'insomnie chez les candidats. Législative du 28 avril 2019 quand le quitus fiscal crée de l'insomnie chez les candidats. Installation de la coordination Moël Bénin, Jacques Ayadi affûte ses armes pour la conquête du littoral. Titre en pied de page, le quotidien Le Progrès. Nous passons à présent à l'Indépendant, le quotidien L'Indépendant qui titre éclairage du DGSB2E sur l'émission 90 minutes pour convaincre de beaux jours pour l'énergie électrique au Bénin. Éclairage du DGSB2E sur l'émission 90 minutes pour convaincre de beaux jours pour l'énergie électrique au Bénin. Laurent Tossou, dans la poursuite des réformes pour plus de performance à la SB2E, le paiement bientôt des factures à partir du téléphone, nous propose l'Indépendant. Toujours avec ce quotidien, exigence du quitus fiscal aux candidats des législatives. Talons dans l'égalité et l'équité. Nous passons à présent au quotidien Bénin Intelligent. Bénin Intelligent qui titre à sa tribune distribution de l'énergie électrique, les performances de la SB2E. Toujours avec Bénin Intelligent, ce quotidien qui nous propose comme titre Union progressiste dans la 15e circonscription électorale. Isidore Yonfon fait adhérer les Roula Seto Badirou Aguemon, mobilise les jeunes. En pied de page, Bénin Intelligent nous propose accès au microcrédit Bintou Adam Taro en tournée d'information. Le quotidien Nord-Sud quotidien succède à présent à Bénin Intelligent. Nord-Sud quotidien qui nous propose à manchette réhabilitation de Ganvier, le nouveau visage de la Venise d'Afrique des mai. Réhabilitation de Ganvier, le nouveau visage de la Venise d'Afrique des mai. Sport avec Nord-Sud quotidien. Football, Dagba ne jouera pas pour le Bénin. Football, Dagba ne jouera pas pour le Bénin. Forces armées béninoises, plusieurs officiers rétrogradés. Forces armées béninoises, plusieurs officiers rétrogradés. Société dévie un roi chaman au Bénin. Les 4 vérités à présent, nous passons au quotidien, les 4 vérités qui nous proposent en manchette. Société béninoise d'énergie électrique, les factures payées à partir du téléphone. Bientôt, la SB2E ouvre désormais ses guichets les week-ends. Le DG Laurent Tossou parle des réformes majeures engagées. Développement du tourisme au Bénin, la réhabilitation de Ganvier lancée. Toujours en pied de page avec les 4 vérités. Ouverture d'une session extraordinaire du Parlement ce lundi. L'examen du projet statut du barreau du Bénin à l'ordre du jour. Le matin à présent. Quotidien Le Matin, implantation de balises lumineuses sur la célèbre cité lacustre du Bénin. Le gouvernement lance la réhabilitation de Ganvier. Implantation de balises lumineuses sur la célèbre cité lacustre du Bénin. Le gouvernement lance la réhabilitation de Ganvier. Infrastructure aéronautique au Bénin. L'aéroport de Tourou bientôt fonctionnel. Infrastructure aéronautique au Bénin. L'aéroport de Tourou bientôt fonctionnel. Drame dans la commune de Waké. Un mur tombe sur 6 fillettes. Drame dans la commune de Waké. Un mur tombe sur 6 fillettes. La dépêche pour poursuivre cette présentation de la une des journaux, la dépêche qui nous propose comme titre élection législative d'avril 2019, le scrutin de toutes les incertitudes. Élection législative d'avril 2019, le scrutin de toutes les incertitudes. Toujours avec la dépêche qui nous propose en pied de page, code électoral et charte des partis politiques. GERDES Afrique dénonce les risques d'exclusion au scrutin prochain. Code électoral et charte des partis politiques. GERDES Afrique dénonce les risques d'exclusion au scrutin prochain. Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine des sports boules, le Bénin, pays hôte des masters de la pétanque. Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine des sports boules, le Bénin, pays hôte des masters de la pétanque.
Matin libre à présent, Matin libre qui titre en manchette candidature pour les législatives du 28 avril, la semaine de tous les soucis. La semaine de tous les soucis, un titre accompagné de plusieurs images des partis Union progressiste, Bloc républicain, UDBN et Foscori pour un Bénin émergent. Ambassadeur de la marque I6L Énergie, Faninko présente ses trophées législatives 2019. Liste FCBE dans la 22e circonscription Kétou choisi, moins sa vie. L'événement précis à présent, l'événement précis qui présente à sa tribune constitution de dossier pour les législatives, le quitus fiscal, la bête noire des candidats, leur sonne pour le dépôt des candidatures. Toujours avec l'événement précis, divinité, un toléba de Godomain consumé. Divinité, un toléba de Godomain consumé. Décision suite au procès PSD, le camp Golou débouté au tribunal de Cotonou. Dynamisme Info succède au quotidien l'événement précis. Dynamisme Info nous propose comme titre législative du 8 avril 2019, c'est stricte application des tests qui donne à penser à un report du scrutin. Législative du 28 avril 2019, c'est stricte application des tests qui donne à penser à un report du scrutin. Point média à présent. Point média qui propose non-délivrance des récépissés de conformité au nouveau parti. Sakalafia en mission, une interrogation du quotidien. Point média. Émergence Info à présent. Inauguration d'un bloc pédiatrique au CS de Kérou. Tchabina Diré soulage les peines des populations. Tchabina Diré soulage les peines des populations. Le meilleur à présent pour mettre un terme à la présentation de la une des journaux de ce lundi 18 février 2019. Le meilleur qui propose comme titre après son communiqué du 14 février 2019 contre les déclarations du ministre Sakalafia, l'UDBN réitère sa veille pour des élections respectueuses du jeu démocratique. Après son communiqué du 14 février 2019 contre les déclarations du ministre Sakalafia, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau réitère sa veille pour des élections respectueuses du jeu démocratique. Et c'est ici que s'achève la présentation de la une des journaux de ce lundi 18 février 2019. Merci de l'avoir suivi. On revient à la une de quelques quotidiens. On démarre par la Dépêche. La semaine de tous les ennuis. J'en parlais tantôt à l'entame de cette émission, mesdames, messieurs, dans la tourmente, déjà à l'épreuve, je dirais, du quitus fiscal. Eh bien, les caciques et jeunes ont désormais d'autres, je dirais, un nouvel ennui, le certificat de conformité, puisqu'il leur faut avoir, il leur faut valider le parti, le bloc d'abord, avant de penser maintenant au quitus. Donc le quitus revient maintenant en seconde position. Enfin, au chapitre des ennuis, je veux dire. Bon, le quitus ne vient pas en seconde position. Le certificat de conformité s'ajoute au quitus fiscal qui fait déjà suffisamment mal. Et comme vous le savez, au départ, ce certificat-là de conformité à la charte ne faisait pas partie des pièces à fournir. C'est la Cour constitutionnelle, dans une décision, qui a ajouté l'ennui-là à ce que ressentaient déjà ces caciques dont vous parlez, ces partis politiques. Donc, est-ce que la Sénat va prendre en compte le code voté, les tests, ou bien va considérer encore cette nouvelle pièce de... Non, là, c'est la Sénat ne rejette pas le code. Non, pas le code. Au début, il n'y avait pas le certificat de conformité aux partis politiques. Mais c'est juste une nouvelle disposition. C'est une nouvelle disposition de la constitutionnelle qui n'est pas législateur. Est-ce que parce que la Sénat annonce un respect scrupuleux des tests, oui. est-ce que la Sénat va prendre en compte la décision de la Cour, ou bien la Sénat va prendre en compte ce que les législateurs ont voté? En tout cas, on verra, quoi qu'il en soit, c'est bien la semaine des incertitudes, des ennuis, de l'insomnie, parce que cette semaine, vous le savez, beaucoup de choses vont se décider, l'horizon va s'éclaircir, on va mieux voir, on va mieux comprendre certaines choses. Jusqu'à la fin de la semaine passée, aucun parti n'est conforme. Non, enfin,
vous savez, on ne va pas on s'en tient à la déclaration. On ne va pas aller aux élections sans parti. Vous savez très bien, c'est le jeu politique. Hein. Non, c'est juste un rappel. C'est un rappel, mais on sait que le certificat sera délivré. Les certificats seront délivrés aux partis parce qu'il s'agit juste de présenter de nouvelles pièces. On ne peut pas nous dire que les partis sont dans l'incapacité de présenter. On parle de quoi? De certificat de résidence au lieu de tel certificat, de ci au lieu de ça. Il suffit juste pour les partis de fournir ces nouvelles pièces-là. Et dès lors que les partis vont démontrer à l'opinion qu'ils ont présenté ces pièces, au lieu d'en exiger à nouveau, pourquoi ne pas se référer déjà à ces différentes pièces qui sont constituées au dépôt? Oui, c'est pas de nouvelles pièces, au fait, parce que quand on exige, par exemple, le président ou bien le ministre de l'Intérieur, Sakalafi, a parlé, par exemple, de, comment on appelle, la pièce là qu'on prend au tribunal qui atteste que vous n'avez pas été, vous n'avez pas commis de crime, le casier judiciaire, voilà. Le casier judiciaire, des gens ont délivré des casiers judiciaires qui sont déjà expirés. Qui ont déjà expiré. Oui. Qui ont déjà expiré. Donc, il suffit juste pour cette personne. C'est 3 mois. Voilà. Donc, il suffit pour cette personne-là de donner, de fournir à présent des casiers judiciaires conformes qui ne sont pas expirés. Qui n'ont pas expiré, pardon. Donc, oui, mais je crois que les partis. On devait normalement tenir compte de l'époque, de la période où ces pièces-là ont été déposées. Si au moment du dépôt, ces casiers judiciaires étaient encore valables, on devrait normalement tenir compte de ce seul détail et ne pas créer d'autres ennuis aux chefs de parti politique ou à ses potentiels candidats. Mais voilà, vous le constatez, c'est fait. C'est fait. Le schéma est tracé. Vous comprenez. Il y a le cas, par exemple, d'un parti qui a fait son dépôt le 31 octobre. Alors, du 31 octobre à ce jour, s'il y avait un casier judiciaire ou des casiers judiciaires déposés qui ont constitué ces pièces, eh bien ces casiers auront à ce jour expiré. Mais on ne devrait pas tenir compte de la date. Nous ne savons pas si les casiers judiciaires ont expiré à cette date ou bien la nouvelle date ou bien récemment. Donc nous n'en savons rien. On sait juste que selon le ministère, les casiers judiciaires ne sont pas à jour. Donc je crois que pour éviter de tirer sur ce sur quoi on ne doit pas tirer, parce que le schéma est là, les gens ils sont là, ils détiennent le pouvoir de vous délivrer le certificat ou pas. Si vous cherchez des poux quelque part pour vous dire présenter de nouvelles pièces, eh bien soyez en mesure de présenter ces nouvelles pièces-là pour éviter des noises, pour qu'en son temps devant l'opinion, vous pouvez agiter ces pièces-là pour dire on nous a demandé de compléter et voilà, nous avons complété, voici. Et là, l'opinion est située sur les responsabilités des uns et des autres. Vous l'avez bien dit à travers une belle image, nous n'irons pas aux élections sans parti politique. Bien évidemment. Ou élections, il n'y aura pas. Ou bien nous n'irons pas aux élections seulement avec des blocs d'une telle tendance ou bien de ça. Non. Tout compte fait, il n'y en a pas encore qui soient déclarés conformes. Voilà, donc je crois que les partis... Le ministre Samuel dit... Le ministre n'a pas le choix. Le ministre n'a pas le choix. Hein. Le Bénin est un pays démocratique. Oui, mais le ministre ne validera pas non plus mais les partis n'ont pas intérêt à ne pas fournir les pièces pour avoir le certificat. Les partis vont fournir les pièces. Ce qu'on demande, ce n'est pas de la magie. Hein. Ce n'est pas de la magie. Vous l'avez dit. Et entre autres, l'incendie qui a ravagé... un pan, je dirais, du fétiche de l'arrondissement de Godoma. C'est l'autre nouvelle qui nous a réveillés tôt ce dimanche matin. Vous l'avez lu sur les réseaux sociaux ou peut-être vous êtes allé constater. On a vu des images, des vidéos amateurs. On ne sait pas trop, il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de thèses en présence qui s'affrontent sur les causes probables de l'incendie là. Je crois que nous allons patienter, nous allons fouiller pour savoir ce qu'il en est réellement. Donc nous allons revenir sur au-delà des analyses précoces des activistes des réseaux sociaux, il faudrait simplement rappeler à tous et à chacun qu'il ne revient pas à un bon écrivain ou à un bon écrivain ici de dire si l'esprit du fétiche est parti, est décédé ou brûlé ou non. Il revient aux têtes couronnées
de nous éclairer sur cet incendie. Le Tolegba y est encore ou n'y est-il plus? Eh bien, c'est pas à nous de vous le dire. On va se rapprocher des biologues comme Raymond Assogba, des spécialistes de ce domaine pour comprendre ce qu'il en est effectivement. Après cet incendie, doit-on continuer à vénérer encore ce Tolegba de Godomin, ou y aura-t-il des sacrifices pour ramener encore l'âme ou l'esprit du Tolegba? Eh bien, ce sont des questions que nous aurons à poser tout au long de cette question aux sachants, bien évidemment. Fréjus Seblanc, Loïs Frédéric, bonne journée. Merci.